Shalom les plus belles, shalom les sœurs en Christ, shalom les couronnées. Bienvenue dans votre émission dénommée Femme, t'as une couronne. Et oui, je suis très ravie de vous accueillir dans cette émission et de partager ces moments glorieux avec vous. Soyez-en sûrs, c'est un rendez-vous divin. Soyez-en sûrs, le Seigneur va vous parler au travers de cette émission et ensemble nous serons restaurés, ensemble nous serons visités par le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'être une femme de valeur. Et oui, mes sœurs, c'est très important d'être une femme de valeur. Déjà, Dieu nous a placés à un niveau élevé à cause de la spécialité avec laquelle Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés comme tous les autres êtres vivants de la terre. Dieu nous a créés en dernière position et de façon spéciale. C'est pourquoi tu dois croire que toi femme tu n'es pas n'importe qui, toi femme tu n'es pas n'importe quelle des créations, mais tu es créée de façon spéciale. Dieu ne nous a pas envoyés comme ça sur la terre, mais Dieu a attendu que le besoin se présente pour que la création tout entière comprenne l'importance de la femme. Et c'est pourquoi toi femme même, tu dois avoir la conscience que tu as une valeur. Tu dois avoir la conscience que Dieu te réserve un avenir glorieux. Parce que la parole de Dieu même nous renseigne dans le livre de Jérémie que Dieu a un plan de bonheur, des projets de paix pour nous. Alors tu dois avoir cette conscience, tu dois avoir cette foi, tu dois avoir cette pleine conscience que tu as un avenir glorieux qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. Il y a un trône qui n'attend que toi pour venir t'asseoir à l'intérieur. Dieu te réserve une place royale. Dieu te réserve un trône. Et oui, comment je le sais? Par la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, on peut trouver ces femmes qui ont une destinée glorieuse, qui ont une fin heureuse, qui ont eu vraiment un trône qui les attendait. Elles ont été couronnées. Et oui, c'est la raison pour laquelle tu dois connaître la parole de Dieu et tu dois croire en elle. Parce que c'est la première prophétie pour ta vie. Écoute-moi, tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu, que quelqu'un te dise « je vois ». Non, ton « je vois » doit commencer par la Bible. La prophétie qui t'est adressée, c'est d'abord la parole de Dieu. Écoute, l'histoire de Déborah, c'est à toi. L'histoire d'Esther te concerne. L'histoire de Ruth, c'est de toi qu'il s'agit. Toutes ces femmes dont la Bible parle, en fait, ces femmes-là ne parlent que de toi. L'histoire de ces femmes ne parle que de toi. Tu dois alors aller te ressourcer dans la parole de Dieu. Tu dois alors t'approcher de la parole de Dieu et la connaître et maintenant croire en elle. Comme Marie, la mère de Jésus. Marie a cru en la parole qui lui a été adressée de la part de Dieu au travers de l'ange. Elle a cru en cette parole, elle a dit « Oh, qu'il me soit fait comme le Seigneur le désire, car je suis sa servante. » La question que je me pose, est-ce que toi tu crois en la parole de Dieu? Arrête de chercher les prophéties dehors. Lis ta Bible et crois en ce que la Bible te dit. Tu dois croire en elle. Marie a cru en quelque chose qui était infaisable, en quelque chose qui était impossible. Marie a cru. J'aimerais attirer l'attention d'une jeune fille. Tu sais pourquoi ta vie est misérable? Tu sais pourquoi depuis tu as l'impression que les choses n'avancent pas? Les choses n'avancent pas simplement parce que tu ne crois pas en ce que Dieu a écrit sur toi. Tu ne crois pas en la Bible. Tu ne crois pas que ce qui est arrivé à Ruth peut t'arriver. Tu ne crois pas qu'à 40 ans tu peux te marier. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner un roi. Tu ne crois pas que Dieu peut faire de toi une femme de distinction. Lorsque tu vas commencer à croire en cela, écoute-moi, ta vie va commencer à prendre de l'ampleur et les gens vont constater qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu est en train de faire dans ta vie. Écoute, croire en la parole de Dieu va conditionner ta manière de vivre. Croire en la parole de Dieu va te donner un standard de vie. Et cette manière de marcher va te donner une place de choix. On va aller dans la Bible, dans le livre d'Esther. Alors dans le livre d'Esther, on voit l'histoire d'un roi qui a divorcé avec sa femme qui s'appelait Vasi. Et ce roi avait besoin d'une nouvelle reine. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a des critères qui sont énumérés. Dis avec moi critères. Retiens bien le mot critères. Il y a des critères qui sont énumérés. Et qu'est-ce qui va se passer?
Ces critères qui sont énumérés n'emmènent qu'une minorité de filles. Il n'y avait qu'une minorité de filles parmi ces milliers de filles dans le royaume qui remplissaient tous ces critères. Et encore dans cette minorité de filles, dans ce groupuscule de jeunes filles qui étaient présentes, on fait encore une sélection et c'est là qu'on choisit finalement Esther. Parmi de milliers de filles, de milliers de belles jeunes filles, on ne choisit qu'une seule. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui a rempli toutes les conditions. C'est la seule qui a rempli tous les critères. Écoute, il y a toujours des critères à remplir pour accéder à un niveau de vie élevé. Tu ne pourras pas accéder à un niveau de vie tant que tu ne remplis pas un critère ou plusieurs critères. Pour accéder à un niveau de vie, il faut toujours remplir des critères. Au temps d'Esther, c'était être belle de forme, belle de figure, être vierge, pure. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres critères. Une jeune fille qui veut vraiment honorer Dieu, qui veut vraiment avoir une place de choix dans la société, dans sa famille, dans son quartier, doit pouvoir développer des valeurs morales, des valeurs spirituelles et des valeurs psychiques. Tu ne peux pas vivre comme ça et t'attendre à ce que des choses t'arrivent au hasard. Non, tu dois développer, tu dois faire des choses de façon intentionnelle. Parce que tu sais que dans cette vie, ce n'est pas n'importe qui accède à la gloire. N'importe qui n'accède pas à l'élévation. Alors tu dois travailler sur toi de façon intentionnelle. Comment se fait-il que David, quelqu'un qui était oint, va aller servir un ex-oint? Il va servir un ex-oint parce que ce ex-oint avait quelque chose que David n'avait pas. David avait certes l'onction royale, la prophétie de la royauté, mais David était un broussard. C'était un berger, c'était un bellard. Il avait le comportement d'un bellard, comme on le dit souvent chez nous en Côte d'Ivoire ici. Alors David avait besoin qu'un roi, même s'il était rejeté par Dieu, il avait les manies d'un roi, il avait l'attitude d'un roi. Donc David devait aller apprendre toutes ces choses. J'aimerais attirer ton attention, chère soeur, que tu dois apprendre des choses, tu dois apprendre des valeurs, tu dois développer ces valeurs. Et cela doit t'emmener à décider à partir d'aujourd'hui d'arrêter de vivre une certaine mauvaise vie. D'arrêter de marcher avec certaines personnes. Tu sais bien que ces personnes ont une mauvaise influence sur ta vie, mais tu continues de marcher avec ces personnes. Avoir une valeur morale, c'est aussi décider, même si c'est difficile, d'arrêter de sortir avec ce frère, d'arrêter de sortir avec ce dernier dont tu sais que son entrée dans ta vie t'a coupé de ta connexion avec Dieu, d'arrêter d'avoir certaines amitiés. Et c'est en cela que tu seras en train d'honorer Dieu au travers de ta vie. Si Ruth était restée à Moab, elle n'allait certainement pas épouser Boaz. Écoute, il y a toujours Moab à laisser. Il y a toujours à quitter quelque chose. Il y a toujours à abandonner quelque chose pour aller trouver sa bénédiction. Il y a un comportement que tu dois arrêter. Il y a des choses sur lesquelles tu dois mettre des croix rouges. Tu le sais très bien. Il y a un style de vie que tu dois stopper. Tu le sais très bien. Alors fais-le pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu attend cela pour faire de ta vie un modèle, pour faire de ta vie un témoignage, pour faire de ta vie un instrument puissant pour sa gloire. Oui, parce que Dieu veut aussi t'utiliser, jeune soeur, jeune maman, Dieu veut aussi t'utiliser pour sa gloire. Alors à partir d'aujourd'hui, décide de ne plus laisser le diable t'empêcher de marcher selon la parole de Dieu afin d'accomplir la destinée royale qui t'est réservée, afin de recevoir cette couronne qui t'attend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Tu sais au fond de toi ce que tu dois faire pour que tu puisses accéder à un palier de ta vie. Tu sais très bien. Et aujourd'hui, je viens encore attirer ton attention dessus. Je viens encore te dire aujourd'hui que tu dois le faire afin que les plans glorieux que Dieu te réserve puissent vraiment t'être accordés. Car il y a un niveau de vie élevé qui n'est réservé qu'à une catégorie de personnes valeureuses. J'espère que ce moment t'a fait du bien. J'espère qu'au travers de ce temps que nous avons passé, le Seigneur a pu te parler, le Seigneur a pu te visiter. Et je t'attends pour la prochaine émission. Que Dieu te bénisse.